Bonsoir à tous, merci de nous faire confiance sur la chaîne de la paix PISU TV. Merci vous tous qui êtes nombreux scottiers devant vos petits écrans pour suivre des programmes très alléchants sur cette chaîne de la paix et de l'unité nationale. Aujourd'hui, nous avons le grand réel plaisir de vous parler d'une thématique très intéressante. Cette thématique, il s'agit du bien médiatique de la démocratie et paix sociale, comment nous pouvons protéger les libertés religieuses. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau un invité très spécial. Il s'agit du directeur continental de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, à qui je dis bonsoir révérend. Révérend, le plaisir est pour nous de vous avoir sur ce plateau et d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Monsieur Rigen Mabiala Mbungu. Je ne sais pas si je viens prononcer le nom, qui est le directeur du cabinet. Bonsoir. Face au directeur continental, le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, nous avons une équipe de la communication de notre communauté à tous les trois niveaux, le niveau continental, le niveau régional de l'Afrique centrale et puis le niveau national. Ils sont là. À mon extrême droite, vous avez Madame Grace Bafoua. Bonsoir. Merci de nous tenir compagnie sur ce plateau. Et de l'autre côté, nous avons Madame Shinon Makambo Gracia, que j'appelle Michelle Obama, la brave. Jeanne d'Arc, elle aime bien tous ses surnoms. Bonsoir, bienvenue. Et de l'autre côté là-bas, vous avez la joie Kadima de la Presse, comme le nom l'indique, Kadima de la Presse, étudiant en journalisme, communication à l'UNICIC. Et par là, nous saluons tous les étudiants de l'UNICIC qui vont nous suivre à travers le représentant qui est sur ce plateau. Bienvenue. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme je l'annonçais tantôt dans le sommaire de ce magazine c'est démocratie et paix sociale. Pourquoi démocratie et paix sociale? Je commence d'abord par définir la paix comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Ça, c'est la paix telle que nous la définissons dans notre jargon. Et la démocratie, le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, la définissait comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et aujourd'hui, je pense que la démocratie, selon le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend Dr San Myang Moon, il dit que la démocratie, c'est une idéologie de la fraternité qui permet à ce que même les minorités peuvent aussi faire entendre leur voix dans le grand ensemble. Ainsi, nous pouvons axer nos réflexions, nos relations par un concept très simple: l'interdépendance, la coprospérité et le partage des valeurs universelles. C'est la caractéristique principale d'une société de paix. Alors nous revenons sur ce plateau. Révérend, je voudrais demander à Madame Gracia, qui a une préoccupation pour savoir exactement de tous ces voyages et tous ces déplacements, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Madame Gracia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Mike, pour la parole accordée. Alors, je vais poser ma question au directeur continental du mouvement de l'unification. Alors, ma question est celle-ci. Vous étiez en Corée, au Congo-Brazzaville, au Cameroun. Alors, nous voulons savoir comment se passe ou bien quelle est la situation actuelle du mouvement de l'unification en Afrique. Merci, madame, pour la question. La situation de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde en Afrique est centrée sur ce que nous appelons la restauration nationale. C'est-à-dire, il y a des activités que les membres organisent dans le but de pouvoir ramener l'humanité à comprendre le bien fondé de la volonté de Dieu. Parce que la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde est un mouvement foncièrement religieux qui enseigne des vraies valeurs familiales et également la recherche des solutions
aux problèmes qui se posent à tous les niveaux. Vous voyez, tous ces problèmes commencent au niveau des familles. Des membres de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde en Afrique s'organisent autour de cela, l'éducation des jeunes, l'encadrement des familles. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique guidée par notre fondatrice de l'eau pure. L'eau pure, c'est-à-dire un enseignement centré sur comment préparer la jeunesse à prendre la relève, à comprendre que comme l'eau commence par une goutte et cette goutte peut se développer, devenir un océan. Alors, une goutte d'eau pure peut purifier les océans et accomplir tant d'activités centrées sur les valeurs familiales, les valeurs morales et aussi la continuité du travail laissé par les aînés. Donc, c'est ce qui est fait là-bas. Quand nous parlons de la restauration nationale, ça veut dire il y a d'abord l'Église au centre de tout, qui éduque les familles, mais également qui éduque les autorités, les organisations de la société civile. Donc, tous les aspects de la vie sont mis en compte. Pourquoi? Parce que une nation n'est pas seulement dirigée par le politique, il y a les religieux, il y a la société civile, il y a les associations, il y a également tant d'autres organisations. Et centré sur ce mouvement de la restauration nationale, la Fédération des familles travaille dans toutes les nations. Et il y a des programmes, un programme bien établi, centré sur ce programme. Notre rôle, c'est d'aller pour voir ce qui se passe, encourager, édifier. Dès que nous recevons des directives à partir de la mission mondiale, notre siège, la Corée, et nous inspectons partout pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, encourager et édifier. Donc, d'une manière générale, la Fédération des familles se porte bien, centrée sur les activités. Et tout le monde, il y a, ce que je veux dire, il y a comme une compétition. Parce que chaque nation a des objectifs à atteindre. En tête de, par exemple, combien de familles vont être éduquées pour recevoir la bénédiction, combien de jeunes sont en train d'être encadrés pour leur croissance morale et spirituelle. Nous avons ce que nous appelons comme mouvement de l'Académie des citoyens de Chonilcook. Pour le moment, c'est la période où nos jeunes, qui, une fois, quand ils terminent les humanités ou l'université, doivent passer dans un programme d'éducation que nous appelons l'Académie des citoyens de Chonilcook. En quoi consiste cette Académie des citoyens de Chonilcook? Ça consiste à donner aux jeunes ce que nous appelons à comprendre leur identité. Une fois qu'ils comprennent leur identité, quand ils vont à l'université, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour le compte de la nation et pour le monde entier. À Brazzaville, comme vous l'avez dit, je suis parti pour... c'est une visite de routine, parce qu'ils venaient de faire leur assemblée générale, et il y a eu aussi également les changements du leadership. Je suis allé pour me rendre compte comment les choses marchent sur place. Et également, comme vous avez dit, j'étais en Corée. En Corée, je répondais à une invitation centrée sur la liberté religieuse. C'était une conférence interreligieuse où il y avait le clergé qui était venu de l'Amérique, de l'Océanie, la Corée, du Japon, de l'Afrique. Et nous sommes allés là-bas dans une conférence sur l'association du clergé et pour comprendre la liberté religieuse et ses préalables et sa valeur, et comment dans une nation la liberté religieuse peut agir. C'est dans ce sens-là que nous étions en Corée. Après la Corée, en Zambie, c'était pour également édifier les membres et voir la situation sur l'organisation d'un programme que nous avons établi là-bas, que nous appelons Hyojongrang. Hyojongrang, c'est un programme de formation des jeunes pour le leadership.
Et également, toujours dans cette même région, il y a également l'ouverture de l'Académie des citoyens de Tchonilco. Donc, les activités de la Fédération des familles pour la paix et l'unification dans le monde en Afrique sont concentrées sur ce programme-là. Voilà ce que je peux donner comme réponse à ta préoccupation. Ok, révérend, avant, je sais que Grâce va rebondir parce que vous avez touché à la conférence qui a eu lieu en Corée, axée sur la liberté religieuse. Je crois qu'elle va poser cette question-là. Mais je voudrais revenir sur vos propos. Vous avez parlé que vous étiez parti, peut-être que vous n'êtes pas parti dans toutes les nations. Il y a une vague de rajeunir l'organisation au niveau du continent. Est-ce que combien de nations ont été touchées? Vous avez restructuré partout parce qu'aujourd'hui il y a une dynamique de pouvoir pousser les jeunes à pouvoir prendre la responsabilité. Est-ce que cette dynamique a touché presque toutes les nations, à peu près 42, si je ne me trompe pas, ou vous êtes limité à quelques nations? L'évaluation, peut-être vous êtes passé à Brazzaville, Cameroun, je pense Zambie. Avez-vous l'écho aussi de comment ça fonctionne de l'autre côté? Parce qu'on doit avoir quand même une vision très standardisée par rapport aux objectifs poursuivis et à la mission à laquelle vous êtes fermement attaché. Oui, normalement, le changement, c'est dans toutes les nations que ça devrait se faire. Il y a des nations où c'est déjà effectif, le changement est déjà effectif. Il y a d'autres nations où le processus est en cours. Je peux parler du cas de la Zambie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, ici en République démocratique du Congo, au Cameroun. Il y a au Gabon où le processus est en cours. Il y a le Tchad, le leader, le responsable est un jeune. Et aussi, il y a également le Burkina Faso, le Botswana, l'Afrique du Sud. Donc c'est un mouvement général et il y a d'autres nations où le processus continue et certains, c'est déjà en place. Ok, merci beaucoup. Certains en place. Alors, Grâce, vous avez une préoccupation liée à la liberté religieuse. Je crois que, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, la liberté religieuse, ce n'est pas un cadeau que le pouvoir politique octroie. C'est un don de Dieu parce que nous définissons les libertés publiques comme étant l'ensemble des droits reconnus à l'homme pour le protéger contre l'arbitraire du pouvoir public. Ça, c'est la définition. Mais parmi ces droits, il y a les plus fondamentaux, c'est le droit à la vie, le droit de s'associer, de se réunir, de prier. C'est consacré, je crois, dans toutes les constitutions, y compris celle de la Corée, aussi là où la conférence a eu lieu. Alors, Grâce, tu avais une préoccupation par rapport à cette conférence-là, liée à la liberté. Est-ce que le message a été entendu? Est-ce qu'on vit dans cette liberté ou bien c'est le contraire? Merci encore pour la parole accordée. Alors, nous avons appris que la Corée, les sièges de votre mouvement se trouvent en Corée. Alors, sur le plan géographique, la Corée se trouve en Asie. Alors, nous voulons savoir réellement, est-ce que la liberté religieuse en Corée est-elle garantie ou c'est comment la liberté religieuse? Parlez-nous un peu sur ça. Bon, comme vous venez de le dire Monsieur Mike, la liberté religieuse est reconnue par toutes les constitutions, à ce que je sache. Et la Corée également. Maintenant, le problème c'est, elle est garantie ou non, ça dépend de comment le politique comprend et comment ils agissent. Et la conférence à laquelle nous avons pris part était organisée parce que nous avons senti que cette liberté religieuse est menacée. Comme la liberté religieuse est menacée, c'est ainsi que le clergé venant de l'Amérique et partout se sont réunis pour voir en tant que religieux qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener le politique à comprendre que cette liberté religieuse qui est garantie par la loi, ils doivent la respecter parce que normalement la religion et le politique doivent marcher ensemble. C'est comme la relation que nous avons entre le corps et l'esprit. La religion s'attelle beaucoup plus l'esprit, mais l'esprit, on ne peut pas parler de l'esprit sans qu'on parle du corps. Corps et esprit, ça ce sont des entités créées par Dieu
Et Dieu même est la source et le centre de la liberté. Alors, si le politique aujourd'hui commence à enfreindre la liberté religieuse, c'est comme un corps qui est étouffé. Imaginez, quand l'esprit ne marche pas, le corps est étouffé, c'est la mort. Alors, en tant que religieux, nous avons compris que cette liberté religieuse est menacée par des influences, par exemple les influences du communisme, de certaines nations qui pensent que la religion est le pompe du peuple, qui pensent que la religion, entre la religion et la politique, il n'y a pas de relation. Oui, de passerelle, oui. Et pourtant, sans religion, le corps va être anéanti, le corps devient faible et il n'y a pas de vie. C'est dans ce sens que les différents pasteurs venus de l'Amérique, venus de l'Asie, se sont réunis. Et l'Afrique n'était pas représentée? L'Afrique était représentée, bien sûr, mais il n'y avait pas une grande représentation. Moi-même, j'étais là comme représentant de l'Afrique. Il y a eu également notre président de la Fédération pour la paix universelle. Mais seulement dans les ateliers, dans le groupe, j'ai pris part, j'étais dans le groupe de l'Asie, parce que comme j'étais le seul, et puis le président avait d'autres chants à fouetter, avait un autre programme. C'est ainsi que ils ont fait voir comment ça se passe en Asie. Ils m'ont même posé la question. Par exemple, le cas de... Parce que bon, j'ai représenté l'Afrique, mais quand j'ai dit que j'ai revenu à la République démocratique du Congo, ils m'ont posé la question comment la liberté religieuse se présente, comment elle se présente ici chez nous. Bon, j'ai expliqué. Moi, j'ai dit ici, en République démocratique du Congo, toutes les églises sont libres, elles prient, elles font des activités. Il y a même les politiques qui sont membres des églises. Et la liberté n'est pas tellement enfreinte. Bon, il y a quelques dérapages que nous pouvons citer, mais j'ai présenté seulement l'image positive de la République démocratique du Congo. Mais vous verrez qu'en Asie, par exemple, les bouddhistes et les musulmans, ils sont ensemble. Et il y a même aussi certaines autorités qui prient. Parce que on est politique au bureau, bien dans son groupe, dans son parti politique. Mais dimanche, on va se retrouver dans son église. Alors on va pour faire quoi? Si on prie Dieu et après on enfreint la religion qui nous permet de développer notre cœur, d'avoir le sens du devoir, de créer une certaine relation en méditant, en voyant sur l'avenir, en voyant sur des bonnes valeurs, par exemple l'altruisme, par exemple le sacrifice, le service. Ça, ce sont des choses qui viennent du cœur et c'est la religion qui éduque le cœur. Le politique, ce sont les lois, l'organisation, et puis prendre soin, développer, et puis donner la possibilité, même aux églises, de s'épanouir. Ça, c'est la responsabilité du politique. C'était dans ce sens que nous avons essayé de voir, parce que il y a peut-être que nous en parlerons par la suite, certaines nations où vraiment il y a un mouvement anti-culte. C'est pour prévenir à ça. Il y a un pasteur américain qui dit « Nous sommes restés trop silencieux. Nous devons parler. Nous devons parler, expliquer aux politiques que sans religion, le politique ne peut pas marcher. » Et l'organisation même politique de l'Église, l'organisation même de l'Église, ça fait partie de la politique. Chaque église marche avec une certaine politique. Mais quand on prend la politique comme l'essence de diriger, des maîtres de loi qui s'imposent, qui s'opposent à tout ce qui est intérieur, à tout ce qui peut donner à l'homme le sens du devoir. Parce qu'un homme bien éduqué, un homme qui a des valeurs morales centrées sur la religion, il peut être un bon dirigeant. Nous avons connu des cardinaux qui ont conduit des conférences nationales. Pourquoi dans certains pays on met un cardinal pour diriger la politique? C'est parce qu'on sait qu'il a l'esprit, il a un grand esprit, il a une certaine moralité. Le peuple peut lui faire confiance. Parce que c'est à cette personne-là que ceux qui ont des problèmes
iront pour trouver des solutions. Voilà ce que je peux dire. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre la complexité de ces concepts, comment créer le mariage entre les deux, parce que vous savez, je le disais aujourd'hui, la politique est là, c'est là pour gouverner la cité, mais pour gouverner, nous devons avoir l'éclairage. Vous savez, dans la société antique, il y avait une sorte de fusion où c'est Dieu qui parlait en envoyant des prophètes pour venir proclamer les oracles du Seigneur et donner la direction. Je pense l'histoire juive elle est une illustration vivante où les prophètes, Dieu guidait directement, même dans les choix de ceux qui pouvaient diriger en politique. Une fois, c'était ensemble où vous aviez l'onction de diriger de la royauté, l'onction du sacerdoce, c'était fusionné en une seule personne. Oui. Le cas de Melchisedec en est une illustration. Ce qu'ils peuvent lire dans Genèse 14, ils peuvent voir que ce personnage mythique, qui parfaitement n'avait pas une généalogie prononcée, mais il s'est glissé dans la vie d'Abraham, que vous connaissez sur un champ de bataille, lorsque Abraham était en train de se battre pour récupérer son neveu Lot. Et ce personnage s'est pointé devant lui pour lui dire que non, je vous offrais un gâteau et du vin. Et Abraham, qui savait qu'il était avec Dieu, Melchisedec lui dit, prenez, vous mangez, vous buvez. Et lorsque Abraham a reçu ça, mais Abraham a offert à Melchisedec la dîme de tout ce qu'il avait gagné, comme de butin. Au fait, il y a eu là une fusion d'un transfert rituel des éléments spirituels qui étaient dans Melchisedec, personnage mythique, on ne savait pas d'où il venait, mais qui a transféré quelque chose dans Abraham qui avait reçu une promesse de quitter pour aller ailleurs et recevoir une promesse de bâtir une nation dans laquelle le Christ viendrait comme roi. Mais il est roi, mais il est en même temps sacrificateur parce qu'il a le pouvoir de pardonner le péché. Et en même temps, il doit donner la parole, parce que la parole, c'est la source de la sagesse, de l'amour, et c'est la parole qui nous met en confiance avec Dieu. De cette sagesse, vous avez vu à l'époque, avec l'évolution, David lui-même, à un moment donné, Dieu a séparé. Cette fois-ci, c'est la politique qui est séparée, l'onction royale, c'est David, mais l'onction du sacerdoce, l'onction prophétique, c'est Nathan. Parce que lorsque le politique pose des actes qui semblent enfreindre cette liberté religieuse, il y a quelqu'un qui vient interpeller. Dieu envoie les prophètes pour dire non, non, il faut retourner sur les droits chemins. Et cette évolution, nous avons appris ça, c'est allé jusque dans l'évolution de l'histoire, le socialisme, le fascisme, le système prolétaire. Aujourd'hui, nous avons la démocratie qui est une idéologie de la fraternité, où on considère aussi les minorités. Parce que dans la thématique, nous avons parlé comment protéger les minorités religieuses. Parce que Dieu lui-même est dans le détail, quand même il s'exprime dans les grands ensembles. Mais c'est dans les minuscules qu'il pouvait le cerner et le comprendre. Genèse est une illustration dans tous les premiers chapitres, et Romains 1,20 aussi, Paul insiste là-dessus, que si nous voulons connaître son mystère, sa grandeur et résoudre nos problèmes, nous devons nous projeter dans la nature. Parce que la nature recèle bien beaucoup d'exemples de cohabitation pacifique, d'altruisme, même dans le règne animalier. Donc, de tout ce qui précède, nous comprenons que à deux fois, Dieu a fusionné et la politique et la religion, et les choses ont marché. À des moments, par rapport à l'objectif poursuivi, Dieu a scindé. Comme aujourd'hui, dans nos sociétés, aujourd'hui, la RDC, nous avons une forme républicaine où les institutions sont là. Mais vous voyez, là, chaque fois, le chef de l'État prête toujours l'oreille aux religieux dans ce que le révérend a décliné comme sagesse. Donc, nous devons utiliser l'expérience pratique de la gestion centrée sur les lois, mais nous devons aussi coupler à cela la sagesse des religieux, qui est le canal par lequel Dieu peut injecter une certaine inspiration pour la conversion des individus. C'est l'expression du cœur. Là, vraiment, nous sommes de plein pied dans cette expression et la recherche de la conférence qui a eu lieu en Corée du Sud, organisée par Madame Moon. Je crois que Chinen a une question très pertinente pour savoir d'abord, quand on regarde l'ampleur des activités révérentes de Madame Moon à l'international, ça touche à toutes les couches. Ça ne s'arrête pas seulement au domaine religieux. Peut-être là c'était une conférence religieuse, mais il y a d'autres sommets
On va demander à la régie de nous balancer les extraits des images où on voit les politiques, les hommes d'affaires, les médias, les jeunes, les premières dames. Alors, vous représentez Madame Moun sur le continent, il y a toutes ces activités-là. Alors, je vais demander à Chinon de poser sa question. Pour qu'on sache exactement, elle est religieuse seulement ou elle touche aussi à la politique. Est-ce que ce n'est pas un danger? Parce que, vous savez, dans nos sociétés encore, nous sommes encore en train d'apprendre de cette cohabitation. Parce que la diversité culturelle, la diversité religieuse est inhérente, je le crois bien, au principe démocratique. Et je crois que lorsque nous pouvons travailler en harmonie entre les politiques, les culturels, les religieux, les hommes d'affaires, nous pouvons créer une société, une plateforme, une branche prothèse d'espoir sur laquelle devrait se greffer toute l'identité plurielle de notre pays ou de la région de l'Afrique ou du monde. Alors, Chinon, tu as une préoccupation par rapport à cette liberté religieuse. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Mike, de l'octroi du verbe accordé. Révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi, je vous dis bonjour. Bonjour. Directeur continental du mouvement de l'unification au niveau de l'Afrique centrale. Au niveau salue de l'Afrique, du continent. Au niveau du continent, oui. Merci bien. Je salue toutes les personnes avec qui nous partageons le même plateau et toutes les personnes également qui nous suivent de partout en ces moments. Alors j'ai une question à vous poser, révérend. Ma question est de savoir, aujourd'hui le monde en général parle de Madame Moun, particulièrement l'Afrique, l'Europe, l'Asie également. Voilà pourquoi j'ai fait mention du monde en général. Et le monde en général également parle des œuvres réalisées par cette dernière. Alors je voudrais savoir qui est Madame Moun, parce que on aurait appris que c'est l'épouse du défunt révérend Dr Sanyang Moun. Alors qui est-elle et quelles sont les œuvres phares qu'elle a eu à organiser au niveau du monde entier? Voilà. Ah, c'est une grande question. Cette question elle est vaste parce que parler de Madame Moun dans une émission où c'est pas possible. Oui, comme tu l'as dit, on l'appelle Madame Moun parce qu'elle est l'épouse du révérend Sanyang Moun, le fondateur de la Fédération de familles pour la paix et l'unité dans le monde. Mais son nom, elle est née à Diahan, au Cameroun. Anne Atia Moun, parce qu'elle est l'épouse de Madame Moun. C'est une dame extraordinaire, foncièrement religieuse. Elle vient de 3 générations de femmes. Elle est née en 1943. 3 générations de filles uniques. Sa grand-mère était une fille unique. Sa mère une fille unique. Et elle aussi est une fille unique. Donc, 3 générations de filles uniques, ce n'est pas un hasard. C'est ainsi que, de le bas âge, sa grand-mère lui a dit que ton père est Dieu. Et elle a grandi dans cette discipline-là jusqu'à ce que elle a rencontré le révérend Dr Sanyang Moun à l'âge de 14 ans. Et partant de là, elle a commencé à orienter sa vie comme la fille de Dieu. Et c'est ainsi que, quand elle a, à côté du révérend Sanyang Moun, ils ont marché ensemble dans la recherche de la vérité, la recherche du bonheur, pas le bonheur matériel, la source et la question du bonheur est liée à quoi? Ainsi, à côté de son mari, ils ont développé beaucoup de grandes organisations centrées sur la paix. Et ils ont touché toutes les couches de la société. Pourquoi nous reviendrons ici pour expliquer les différentes organisations. C'est ainsi que elle a accompagné son mari de le bas âge jusqu'à ce que ils ont, en 1960, réalisé leur mariage de noces de l'agneau. Ils ont eu 14 enfants.
Et ils ont aujourd'hui un grand nombre de petits-fils. Mais ici, je voudrais insister sur le fait que Madame Moon, elle est foncièrement religieuse. Dans ce sens que, fille unique de par les 3 générations, et également fille unique dans le sens de pouvoir donner de la valeur et expliquer l'origine même avec son mari, l'origine de l'humanité jusqu'à arriver au temps où nous sommes, où, entre autres, toutes les grandes réalisations que nous aurons à énumérer peut-être plus tard, ils sont arrivés à réaliser ce que aucun chef religieux a réalisé dans ce monde. Construire un palais royal de paix, mais où Dieu habite. Ce n'est pas dit à tout le monde. C'est ainsi que l'Afrique doit beaucoup, je pense, d'une manière générale. Notre mouvement, en particulier, également doit beaucoup à cette dame que nous appelons affectueusement Mère de la paix. Et aujourd'hui, nous la consacrons comme holy, comme une sainte, parce que toute sa vie, elle l'a menée dans la sainteté, dans la recherche de la vérité, dans le combat pour la vérité, dans libérer les injustices et créer un monde d'harmonie, de paix, un monde de partage. Parce que les valeurs qu'elle enseigne, c'est la prospérité mutuelle et le partage des vraies valeurs. C'est dans ça que Madame Moon s'est évertuée de le moment que son mari est parti dans le monde spirituel. J'ai eu la chance d'être en Corée pendant 12 ans et quand son mari nous a quittés, elle était là. Elle a fait des déclarations révolutionnaires pour dire qu'elle doit montrer à l'humanité que le royaume des cieux est possible sur cette terre. Et elle n'a pas dit, n'est pas seulement restée au niveau de parole, elle a vécu et elle est en train de l'accomplir centimètre par centimètre. Dans mon introduction, j'ai parlé du mouvement de la restauration nationale. Alors, quand on parle de la restauration nationale, ici, on voit toutes les entités de la société, de la communauté qui sont mises à partie pour pouvoir travailler à cette restauration, le changement national, changement de mentalité, changement de valeurs, ramener l'homme à comprendre que il est la clé du développement, il est la clé du changement et il est la clé de tout ce qui peut arriver. Et pour cela, l'homme doit prendre sa part des responsabilités. Parce que souvent, on rejette, on ne comprend pas cette dimension-là. Alors, pour ça, Madame Moon a besoin des religieux. Il a besoin des politiciens. Il a besoin des scientifiques. Il a besoin de toutes les autres organisations. Il a besoin de la jeunesse. Et elle a besoin également, même des chefs coutumiers. Même des chefs coutumiers. Voilà ce que je peux dire. Comme je disais, parler de sa vie, comment elle est née, comment elle a grandi, nous en parlerons. C'est toute une conférence qui demande 2, 3, 4 jours. Donc, d'une manière générale, voilà le travail que Madame Moon fait aujourd'hui. Elle a été plébiscitée mère de la paix, pas par les membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, du mouvement de l'unification, mais par les politiques qui ont vu ce qu'elle a fait au Sénégal. Je parle seulement de l'Afrique. Dans le monde, elle a fait beaucoup, mais moi, ma responsabilité, c'est au niveau de l'Afrique. Je parle en 2018 au Sénégal, au Zimbabwe, au Niger, en Afrique du Sud et à Sao Tomé Principe. Aujourd'hui, si tu vas à Sao Tomé Principe, tu parles de Maïmoun. Tous les gouvernements, du président de la République jusqu'à toutes les institutions, ils connaissent ce qu'elle a fait pour que cette nation qui n'était pas connue. Moi, j'ai une expérience, j'ai quitté la Zambie pour aller à Sao Tomé et Principe. Je suis devant les guichets, je donne mon billet, je me pose la question, est-ce que cette nation existe? Mais, quand nous sommes arrivés là-bas pour parler de Madame Moon, nous étions au Parlement, nous étions avec le président, ils ont dit,
ce que Madame Moon a fait, on ne peut pas oublier. C'est parce qu'elle a fait connaître Sao Tomé. Parce que dans son livre intitulé Mère de la paix, dans la dédicace, il a parlé de cette nation et il y a eu beaucoup d'actions, là aussi on en parlera, qu'elle a accompli là-bas. Voilà d'une manière ramassée générale ce que je peux dire de Madame Moon. Voilà, merci beaucoup Chinon pour cette question. Voilà, fidèles téléspectateurs, cette émission, elle se déroule. Nous sommes en train de décrypter pour comprendre dans la thématique bien médiatique, démocratie et sociale, comment protéger les libertés religieuses. Nous sommes en train de rechercher là à créer un équilibre entre ceux qui ont l'appel des dieux, des religieux, et ceux qui ont la gestion de la cité, comment ils peuvent travailler ensemble dans une relation des donneurs, recevoir, dans une interaction pour amener la population, pour amener le bien-être. Alors, nous allons marquer une petite pause. Cette fois-ci, je demande à la régie de nous balancer un extrait d'une grande activité réalisée en 2023 par Madame Moon. Et vous allez vous retrouver dans ces images avec presque toutes les couches des décideurs politiques, chefs d'État en fonction, retirés du pouvoir, des guides religieux, des jeunes, des premières dames. Ils étaient venus tous à Séoul sur son appel pour être mobilisés autour d'un concept très simple, l'interdépendance, la prospérité mutuelle et le partage des valeurs universelles. Alors vous suivez cet extrait et nous allons revenir sur ce plateau. Suivez. Dans le cadre de sa mission d'apporter la paix au monde, la Fédération pour la paix universelle a réuni des dirigeants mondiaux à Séoul, en Corée, pour son sommet de la paix 2023. Quelques 700 dirigeants de 70 pays ont tous apporté leurs meilleures idées et expériences pour répondre aux problèmes humains et établir les cadres d'une culture pacifique. Les événements ont été diffusés en direct à 2 millions de personnes qui ont participé en ligne dans le monde entier. Peace has to be approached comprehensively and holistically. Such a world does not come about by magic. It requires human effort. 영원이 아닌 인류 생존을 위한 필요 조건이며 따라서 평화에 대한 우리들의 패러다임의 대전환은 그런 의미에서 오늘 이 서밋이 신통일 세계를 위한 대륙 연대의 귀한 출발점의 모멘텀이 되기를 기도합니다. Le Dr Ak Cha Han Moon, qui a cofondé la FPI avec son défunt mari, révérend San Myang Moon, travaille depuis plus de 60 ans pour la paix mondiale. Elle a accueilli chaleureusement le dirigeant au sommet de la paix 2023. 오늘 모은 여러분들은 하늘이 축복한 의인입니다. 가만히 보고만 있을 수는 없습니다. 우리가 나서서 이 모든 문제들을 해결해 나가는 데 있어서는 하늘 부모님을 중심에 모시고 하나가 되는 길만이 우리의 미래가 있는 것입니다. La séance première d'ouverture et les 8 séances en groupe ont présenté des orateurs de douzaines de pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique, d'Europe et du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. De nombreux intervenants décrivent avec passion la souffrance humaine et les conflits dans leur nation et dans le monde, comme la guerre contre l'Ukraine, les tensions autour de Taïwan et d'autres points chauds. Les dirigeants d'Afrique ont évoqué la corruption gouvernementale, le népotisme, la pauvreté, la maladie et le chômage. Tout obstacle à leur prospérité et à leur succès. De la criminalité organisée, les attentats terroristes, les agressions et violences de toutes sortes, de souligner le plus féroce des conflits que nous vivons actuellement. C'est celui qui sévit maintenant au Soudan. C'est une bataille sanglante qui oppose 2 frères d'armes. Une tragédie humaine au cœur de l'Est de la RDC.
La situation à l'est de la République démocratique du Congo continue de susciter une profonde inquiétude. Alors que de milliers de vies sont bouleversées par de conflits armés récurrents, les civils pris en auto entre le milice et les forces armées endurent de souffrances indicibles. De villages sont rasés, des familles déracinées et l'accès humanitaire reste désespérément limité. Les enfants, en particulier, sont les premières victimes de cette tragédie, forcés de fuir leur foyer et de vivre dans l'angoisse permanente. Il est impératif que la communauté internationale redouble d'efforts pour apporter non seulement une aide humanitaire, mais aussi une réelle volonté politique pour mettre fin à cette spirale de violence. Les promesses de paix doivent se traduire en actions concrètes, car derrière chaque statistique se cache une vie humaine. Le temps presse, il est crucial d'agir avant que le cycle de violence ne devienne une fatalité. Le monde doit se mobiliser pour que la RDC puisse enfin tourner la page de cette épreuve insupportable. D'autres dirigeants ont parlé de la dégradation de l'environnement, de guerres culturelles et l'aliénation de jeunes. Un autre obstacle à la paix et à la sécurité est la fracture technologique. Certaines régions du monde sont très en retard dans les systèmes de communication modernes et l'accès technologique. L'Asie centrale, par exemple, est déjà dit le centre mondial de la route commerciale de la soie qui relie l'Extrême-Orient et à l'Europe. Один из самых значительных вызовов для Центральной Азии – это экономическое развитие, включая недостаток инвестиций и технологических знаний. Мы должны сотрудничать с другими странами. Son Excellence Al-Abed a également déclaré que l'Asie centrale est une région très diversifiée et a subi des changements politiques et économiques significatifs. Malgré ces défis partagés, les orateurs du sommet ont été imperturbables. I think it's time to go back to the so positive added value that openness, interconnectedness, free trade, free economic competition can bring to the world in terms of peace and progress. People that work together don't go to war. De nombreux intervenants ont mentionné que la loi et l'ordre sont également essentiels pour créer de bonnes sociétés et la confiance. नियम र कानुन बिनाको राष्ट्र अराजक हुन्छ विधि बिनाको शासनले अराजकता सृजना गर्छ तसर्थ विधि विधान बिना शान्तिपूर्ण र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन No single country is safe unless everyone is safe, and that no single country security can be guaranteed unless the security of other countries are guaranteed. La paix sur la péninsule coréenne est au cœur de la Fédération pour la paix universelle qui a convoqué le 6e forum Think Tank 2022 à ses sommets. Et de nombreux intervenants ont parlé de la nécessité de résoudre la dernière division restante de l'heure de la guerre froide des années 50. I think we shouldn't give up hope. The people of North Korea want freedom, and sooner or later, in God's good time, the people will have the North Korea they deserve and not the dictatorship they are suffering under. Thanks for the chance to be here alongside you to try to think our way through of how it is we get to the objective, to deliver peace, but peace on terms that God would love and appreciate in a way that is decent and good. Pour contrer les nombreux défis sociaux auxquels notre monde fait face, les dirigeants qui ont venu avec le Dr Moon et la FEU, qui est la coopération interreligieuse et la protection de la liberté religieuse, doivent être au cœur de toute stratégie pour promouvoir et construire une culture de paix. À cette fin, l'un des points forts du sommet a été la création d'une table ronde internationale désignée pour partager leur sagesse en vue d'harmoniser le monde. 只要我们每个人做到无我、慈悲，世界就会永远的和平。 We really have more in common than our differences. Our goal should be to insist that real peace comes from God Almighty and not just the chambers of parliamentary buildings. We insist that people of faith must lead the way and be more proactive in reconciling a continent under threat. Vous pouvez en apprendre plus et vous impliquer en visitant les sites de la Fédération pour la paix universelle.
représentants des 117 nations qui se sont réunies ici pour nous donner cette chance de se rassembler. Et Dr Charles Yang, président de la FPU, merci pour votre accomplissement. Et Dr Wesh, je tiens à vous remercier pour votre leadership. 15 ans, le beau pays qu'est la Corée du Sud a connu une guerre meurtrière. Honorable Dr Hak-Jean Han-moon, Honorable Madame Moon, Dr Yang, président de la Fédération pour la paix universelle, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier, Honorable Madame Moon et Dr Yang, pour votre aimable invitation et votre accueil convivial. 이제 주례께서 성소를 신랑 신부에게 내려주시겠습니다. 참을 진행해 주시기 바랍니다. 성소 의식은 성혼에 앞서 참 부모님께서 앞에 축복 반지는 다음은 또 보내주시면 좋겠습니다. 오늘의 축복받은 전 세계 5천 쌍의 선남선녀 하늘 부모님으로부터 I think I wanna marry you. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je pense que ces images que vous avez regardées vous ont fait énormément plaisir. Ces images montrent vraiment l'implication de Madame Moon avec son défunt mari, bien sûr, parce que dans ces images, on revient toujours sur leur parcours, comment ils ont pu travailler pour mettre dans l'espace d'un demi-siècle un mouvement qui a vraiment de retentissant au niveau international. J'ai suivi dans la presse le grand quotidien américain, Fox News, qui a été dans la version journal, qui a parlé de Madame Moon comme the World Level Voice of Peace. C'est pas ceux qui parlent anglais, c'est comme une voix mondiale de paix, mais au niveau mondial. Donc c'est comme ça que les Américains la considèrent. Mère de la paix, la voix mondiale de la paix. Donc c'est une voix qui parle de la paix vraiment au-delà des barrières de religion, au-delà des barrières politiques, ethniques, politique, et elle est cette voix-là. Et vous avez vu dans ces images des personnalités qui se sont exprimées là-bas, qui sont venues, c'est pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, non. C'est le pouvoir de l'amour vrai. Et je suis tombé sur une citation de Madame Moon, où elle s'adressait aux femmes lors du lancement de la Fédération des femmes pour la paix mondiale en 92, le 10 avril. Elle disait « Les problèmes actuels du monde ne peuvent pas être résolus par la simple logique du pouvoir, mais plutôt par la force et l'amour. » Je crois que dans ce que le révérend a dit, et c'est le pouvoir de cet amour qui fait transcender Madame Moon pour appartenir à toutes ces nations ici. Et je crois que Shinnon avait une préoccupation
sur tous ces qualificatifs qu'on donne à Madame Moon, mère de la paix, impératrice de Chonilguk, la voie royale pour la paix mondiale, tout ça. Et vous avez une préoccupation à orienter vers le révérend? Bien sûr, bien évidemment. Merci encore de la parole accordée. Révérend, je reviens vers vous pour vous poser encore une autre question. Aujourd'hui, le monde appelle Madame Moon mère de la paix. On l'appelle également Olimada Anne, parce que ce sont les noms que nous entendons. On l'appelle également éprise de paix et de justice. Et pourtant, lors de votre allocution, vous avez fait mention de la Corée comme son pays d'origine, né en 1943. Alors nous voudrions savoir pourquoi tous ces qualificatifs. Alors, je disais, merci pour la question, je disais dans les préliminaires que dès lors que le révérend docteur Sun Myung Moon est parti dans le monde spirituel, selon nos enseignements, Madame Moon a pris l'option, comme je le disais, de déclarer qu'elle va montrer à l'humanité que le royaume des dieux peut être établi sur cette terre. Ce n'était pas un slogan ou une prière, elle s'est mise en action. Quelles sont ces actions? Chercher comment établir d'abord la paix dans son pays natal. Unir les deux Corées. Comme vous le savez, c'est une histoire, les deux Corées sont divisées. Et elle a mené des actions d'envergure pour la réunification de la péninsule coréenne. C'est-à-dire pour que les Coréens comprennent l'origine, que c'est une nation choisie par Dieu et qu'ils devaient vivre ensemble. Et elle a lancé le projet de l'interdépendance, prospérité mutuelle et des valeurs absolues. Des valeurs absolument. Quelles sont ces valeurs? Des valeurs familiales. Et Madame Moon, comme son mari, ce sont des partisans de la paix. Ils ont créé beaucoup d'organisations de la paix. Pourquoi? Partant de la péninsule coréenne, cette paix peut également influencer le reste de l'humanité, non seulement en Corée, puis dans le monde. C'est pourquoi, dans toutes les rencontres qu'elle a eues avec, que ce soit des personnalités religieuses, que ce soit des personnalités politiques, Madame Moon n'avait qu'un seul discours. À l'origine, Dieu a créé nos premiers ancêtres pour qu'ils vivent dans un monde de paix, de bonheur et de partage. C'est ça. Alors, partant de tout ce message, chercher comment l'harmonie, comment la paix, comment les vraies valeurs peuvent être... Parce que c'est au-delà des religions, au-delà des églises. Donc, elle a parlé devant des grandes personnalités religieuses. Le clergé américain l'a adopté. Et quand il est venu en Afrique, il a parlé aux leaders religieux. Moi, j'étais en 2018 au Sénégal, quand le président Macky Sall l'a reçu. Et elle n'a présenté autre chose que la volonté originelle de Dieu de voir le monde vivre comme une seule famille sous Dieu. Alors, en promouvant de telles valeurs, je vous dis que c'est le Premier ministre, l'ancien Premier ministre nigérien, qui a déclaré en 2020, alors qu'il y avait une grande conférence organisée en plein Covid, que Madame Moon, que nous appelons mère de la paix. Ainsi, elle a écrit tout un livre. Je présenterai ce livre-là à d'autres occasions. Mère de la paix. C'est comme ça. Mais Madame Moon ne s'est pas arrêtée là. Madame Moon parle du réchauffement climatique. Madame Moon parle de tout ce qui se passe à travers le monde pour voir comment la jeunesse aujourd'hui est en perdition, comment prendre soin des jeunes afin que l'avenir soit assuré. Et quand il passe, ce n'est pas seulement la jeunesse de l'Église, du mouvement de l'unification, les jeunesses, c'est dans le monde. Et les ambitions, c'est que comment influencer toutes ces grandes organisations à promouvoir la paix, la vraie paix.
la vraie paix, où on insiste sur le vrai amour. Le vrai amour, selon Madame Moon et le Révérend Moon, qui est un principe qui consiste à donner, 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 oublier ce qu'on a donné. Et le principe de vivre pour le bien des autres. C'est tout ce que Madame Moon a prôné, a prêché. Devant toutes ces réalités, toutes les personnes qui la rencontrent ont vu que non, c'est une grande dame. Et elle a été reçue, acceptée. Je vous ai parlé de Sao Tomé et Principe, qui est une nation émergente. Il y a eu même une providence qu'il avait lancée sur des pays stratégiques où on cherchait à la restauration nationale, qui consiste à trouver le président de la République, parler avec lui, lui montrer ce qu'il doit faire pour bénir sa nation, où les familles saines, les familles harmonieuses qui vivent les uns pour le bien des autres doivent travailler ensemble pour créer ce monde qu'ils considèrent une seule famille sous Dieu. C'est pourquoi on l'appelle les prises de paix citoyennes du monde. Donc, elle n'appartient pas à la Corée? Non, non, Madame Moon n'appartient pas à la Corée. Madame Moon n'est pas une Coréenne. Elle est une Coréenne de naissance, mais de là, parce qu'elle dit que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Et c'est lui qui a révélé cette appellation de Dieu, pas comme seulement le Dieu le Créateur, mais Dieu est notre parent céleste. Et là, il y a encore beaucoup à dire. Notre parent céleste, comment on doit vivre? Comment on doit vivre avec Dieu au centre comme parents? C'est-à-dire que nous tous, que nous soyons les Coréens, que nous soyons les Africains, que nous soyons tel pays, nous vivons tous comme les enfants de Dieu. Et le monde doit être vu comme une seule famille sous Dieu. Je pense que d'accord. Alors, Grâce, tu as une préoccupation, je crois, pour enchérir ce que le Révérend vient de dire. Bon, tu as une préoccupation, parce que moi je voulais poser cette question, mais je préfère que tu puisses l'orienter directement au Révérend, parce qu'il parle de Madame Moon, de ce qu'elle est en train de faire, de tout son investissement à l'international, y compris dans sa Corée natale. Bon, merci encore pour la parole. Alors, le Révérend Jean-Pierre Kadima, vous venez de parler de Madame Moon comme étant la mère de la paix. Elle a beaucoup investi sur la paix dans le monde. Alors, j'aimerais savoir, dans tous ces investissements pour la paix, est-ce que vous êtes rassuré que sa voix est entendue partout dans le monde, ou c'est entendu seulement en Corée, où tout le monde a entendu sa voix parler d'elle? Bon, oui, je peux dire que sa voix est entendue dans le monde, rien que par ses réalisations, des grandes personnalités qu'il a rencontrées dans tous le monde. C'est seulement dans le domaine dans le monde médiatique que parfois, où c'est notre responsabilité de faire entendre cette voix dans le monde. Mais je sais que quand vous voyez à travers les images, à travers tout ce que vous allez voir, vous allez réaliser que oui, Madame Moon est écoutée dans le monde, parce qu'il a rencontré les chefs d'État anciens et en fonction, il a rencontré les premiers ministres, il a rencontré les grandes dames, il a porté haut la voix de Dieu, la vraie paix à tous les niveaux, au niveau des femmes, au niveau des scientifiques, au niveau des jeunes, au niveau des politiques, au niveau des religieux, jusque même au niveau des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers que les gens considèrent, par exemple, comme des sorciers, comme des féticheurs, mais parce qu'il a compris que ces gens ont un pouvoir terrestre et ces personnes doivent être aussi considérées. Et il y a eu même des organisations à ce niveau-là. Donc, s'il y a eu des chefs coutumiers qui sont venus faire allégeance à Madame Moon, qui sont venus l'écouter. Il y a eu même un groupe de chefs coutumiers africains qui sont partis là-bas pour la culture du café. Elle est dans le développement, elle est dans la culture. Donc, elle est écoutée par le monde. Par exemple, quand tu vois l'acharnement actuel, peut-être, c'est dû au fait qu'elle a tellement réalisé. Il y a tellement d'organisations de peu que je n'ai jamais vu dans ce monde qui ont été laissés par le Révérend Dr Samuel, que Madame Moon est en train de pérenniser. Elle en a créé même d'autres. Elle a même amélioré ce qu'il fallait améliorer pour rencontrer. Tout ça, c'est pour que le monde entier
comprennent que nous devons vivre comme une seule famille, sous Dieu, et que Dieu est notre parent céleste. Ah voilà, Dieu, notre parent céleste, l'humanité est dans une sorte de recherche d'une autre expérience de l'amour. Cet amour de Dieu que nous recherchons, cet amour, lorsqu'il nous manque dans nos cœurs, nous pouvons facilement montrer notre côté sauvage, notre côté brutal. Alors, en parlant de sa voix, je rejoins Grâce. Les médias amplifient beaucoup la responsabilité des médias. Le Révérend Moun lui-même et sa chère épouse, Mme Agya Moun, nous avons appris qu'ils ont mis en place tout un arsenal de médias. En partant des News World Communication depuis 1976, en passant par World Media Association, Washington Times, Los Angeles Times, Video Atlanta, nous avons Peace TV, dernièrement plus de 200 titres. Le Révérend Moun est religieux, mais avec beaucoup d'investissement dans le domaine des médias. Révérend, est-ce que le Révérend Moun était visionnaire? Il voyait que non, pour que sa vision puisse être portée par le monde, il faudrait préparer lui-même tout ce média-là pour que l'information ne soit pas édulcorée ou écornée. Parce qu'aujourd'hui, l'amplification de fausses allégations autour de Mme Moun, pourtant réputée mère de la paix, montre exactement que non, on a changé de cap. Avant avril 2025, on a vu toutes les activités, la réaction du média. J'étais avec vous en Corée en 2020, il y avait un grand sommet avec plus de 7700 VIP, plus de 500 stations de télévision qui étaient venues là-bas pour couvrir cet événement. Mais aujourd'hui, ce basculement, je vais rejoindre la joie qui va poser cette question, c'est dit à quoi? Les médias seulement, ou il y a aussi la responsabilité de vous-même aussi, en tant que ses représentants? Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui arrive à Mme Moun aujourd'hui? On pouvait accepter tout sauf ce que nous voyons dans les médias. Une femme d'une telle ampleur, d'une telle portée, d'une telle douceur, d'une telle simplicité, d'un tel cœur, on l'amène brutalement comme ça, comme une vulgaire dame pour lui écouter sur de fausses allégations, et cela est amplifié par les médias, bien médiatiques. Alors, la joie, tu as une préoccupation dans ce sens-là, et tu peux orienter ta question vers le Révérend. D'accord, merci pour la parole accordée, M. Mike, que j'appelle affectueusement Global Leader. J'ai dit bonjour à tous mes consoeurs qui sont avec moi ici, également les révérends, bonjour à vous. Bonjour. Et à tous qui nous suivent depuis quelque part. Alors, mes consoeurs ont parlé de votre déplacement d'ici vers d'autres pays africains. Également, ils ont évoqué le fait que Mme Moun est l'impératrice de la paix, au travers des réalisations qu'elle a faites. Nous avons entendu, et même les monde ont entendu tout ce qu'elle a fait. Alors moi, je vais m'apaisantir sur une actualité, bien évidemment, que vous maîtrisez mieux que nous. Voilà pourquoi nous voulons que vous apportiez un peu d'éclaircissement. Vous êtes représentant, je le rappelle ici, de cette Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification en Afrique. Et vous avez parlé, vous avez vanté Mme Moun étant mère de la paix ici en Afrique. Et nous avons appris avec vous, via les réseaux, via les médias, que cette dame âgée de 83 ans, je répète, je pèse les mots, âgée de 83 ans, serait en difficulté dans sa nation qui est la Corée. Est-ce qu'ils nous suivent, et également nous ici sur les plateaux, on peut savoir de quoi s'agit-il réellement? Merci, ça c'est une grande question. Je ne saurais pas aussi répondre en détail ici, mais d'une manière générale, comme tu l'as dit, la mère de la paix, Mme Moun, est en difficulté dans sa propre nation. Je venais de vous faire voir ici beaucoup d'actions qu'elle a menées dans le but de pouvoir d'abord sauver sa nation coréenne qui est divisée. Et dans sa démarche, dans tout ce que Mme Moun a fait, c'est toujours chercher comment conscientiser le peuple coréen à comprendre sa responsabilité vis-à-vis du reste du monde, et comment le monde doit comprendre également la valeur de cette nation vis-à-vis du monde et vis-à-vis de tous ses concitoyens. Et bon, les difficultés sont au niveau de la politique, qui trouve que les actions de Mme Moun
sont comme, entre autres, ses ambitions politiques. On la reproche, il y a des accusations, comme quoi elle aurait corrompu l'ancienne première dame, et quand ils sont venus pour faire des enquêtes, elle a cherché à cacher les preuves, et aussi qu'elle aurait acheté un sac à main d'une valeur qu'ils évaluent, et une bague, et voilà toutes ces choses tentant à corrompre l'ancienne première dame parce qu'elle a des ambitions politiques. Évidemment, il y a également une responsabilité de notre côté parce qu'il y avait un ancien directeur de notre mouvement qui a été démis de ses fonctions parce que Madame Moun cherchait à avoir les résultats. Bon, on l'a changé, démis de ses fonctions, on l'a changé de mission. Alors, n'étant pas aussi d'accord, bon, il a, avec des relations qu'il tissait avec son entourage et notamment des personnes politiques, parce qu'il avait toute la responsabilité, et il aurait commis des erreurs. Et ces erreurs-là, maintenant, on prend ça sur la personnalité de Madame Moun pour déclarer que voilà, elle aurait même utilisé l'argent de l'Église pour corrompre la politique. Alors, tous les leaders religieux dans ce monde, si aujourd'hui donnent un cadeau à une personne, comment si ça devient une corruption? Parce que Madame Moun a fait beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Je vous parle ici de Sao Tomé et Principe. Où, dernièrement, quand nous étions là-bas, il y a eu des camions de firefighters, des camions pour l'extinction de feu, tous ces camions-là. Il y a eu même des conteneurs de nourriture qu'on a envoyés pour les militaires. Il y a eu, quand on a fait la conférence, il y a eu tout le système, toute la sonorisation, les écrans que Madame Moun a donné. Si on fait de telles actions, comment en Corée de telles actions faites peuvent considérer comme une corruption? Alors, donc, il y a anguille sous roche, c'est toutes ces allégations-là qui sont autour de Madame Moun. Et c'est curieux, moi personnellement, j'ai fait 12 ans en Corée, je connais dans la culture coréenne comment on donne du respect aux aînés et aux personnes les plus âgées. Mais ce que je vois aujourd'hui, ça me dépasse. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclamer ici que c'est la liberté religieuse qui est atteinte. C'est dans ce sens-là qu'on ne comprend rien, que moi personnellement je ne comprends rien, de par ma petite expérience de 12 ans que j'ai vécu en Corée. Donc c'est autour de ça, peut-être que nous allons élargir et détailler plus ce qui se passe maintenant et comment nous pouvons expliquer. En général, c'est ça la situation qui se passe en Corée. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu quelques éléments de réponse parce que vous savez, dans cette affaire, je vais vous lire, parce que nous parlons de biais médiatique, du rôle amplificateur de certains médias qui relient ces fausses informations qui mettent en mal l'éclatement de la vérité. Je vais ici vous lire quelques extraits parce que ce problème, comme l'ampleur de la personne, touche pratiquement le monde et les médias réagissent. Il y a par exemple les quotidiens britanniques qui déclarent « Le christianisme connaît un renouveau spirituel dans le monde entier, mais en Corée, des chefs religieux sont injustement emprisonnés, d'autres perquisitionnés. Le monde ne doit pas rester silencieux. » Le docteur Ak Ja-an Moon, connu dans le monde entier comme la mère de la paix, vient de subir cet acharnement. Et elle n'est pas la seule. D'autres responsables chrétiens sont également attaqués. Le pasteur Son Yondo de l'église Segyeoro de Busan a été aussi perquisitionné. Le pasteur de Lee Young-do de l'église du plein évangile de Oido, la plus grande congrégation pentecôtiste au monde, a vu son église perquisitionnée aussi. Des législateurs liés à des communautés religieuses comme Kyon Song-dong
ont également été interpellés. Il ne s'agit pas de poursuites judiciaires, mais de persécution, une atteinte à la liberté religieuse dont nous sommes en train de parler et que nous devons vraiment protéger parce que c'est un cadeau venant de Dieu et à la liberté qui est aujourd'hui conditionnée. Les mémoires du docteur Moon, mère de la paix, nous rappellent qu'elle a toujours défendu la réconciliation, l'harmonie interconfessionnelle et la paix mondiale. La traiter comme une femme vulgaire revient à déshonorer non seulement sa personne, mais aussi le principe sacré de la liberté religieuse. La démocratie et la liberté religieuse de la Corée sont mises à une rude épreuve. Et nous prions vraiment le bon Dieu et les esprits consciencieux, les esprits tranquilles du monde entier doivent s'élever pour stopper à la rublière cette dérive qui risque de mettre en mal cette nation pour laquelle Dieu a beaucoup investi. Ça, c'est un journal britannique. Je vais aller sur un autre message très court. C'est un grand politicien dont je tais les noms parce que nous sommes dans le média. Ce grand journaliste déclare: nous observons notre allié, la Corée du Sud, dirigé par un gouvernement qui vient à peine d'arriver, mais qui semble un peu détruire méthodiquement le christianisme. La dirigeante d'une des grandes églises, une femme de 83 ans, Dr Agda An Moon, a été détenue plusieurs jours malgré qu'il venait d'être opéré de son cœur et qu'elle était convalescente. D'une manière qui rappelle l'époque de l'ancienne confrontation entre la Corée du Sud et du Nord. Ce problème, même s'il nous paraît lointain, tous les hommes de paix du monde, tous les religieux du monde doivent s'élever parce que ceci risque de créer un précédent qui risque de se propager ailleurs. Donc, même si c'est loin, mais les contre-coups peuvent arriver jusque dans nos assiettes. Le peuple coréen, un peuple pacifique, ne doit pas rester indifférent face à ce qui arrive à Madame Moon. Parce que c'est un précédent concret et demain, on ne sait pas qui sera sur la liste. Je voudrais m'arrêter par là. Il y a beaucoup de réactions de médias. Je crois dans les prochaines éditions, nous allons aussi le lire de nos confrères qui nous envoient des lettres pour nous dire que nous devons aussi défendre les valeurs. Madame Moon a défendu les valeurs sans tenir compte des nations, sans tenir compte de races. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons peut-être aux membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification à travers le monde entier de chercher à transformer cette épreuve dans une opportunité. Parce que je vais citer pour conclure la parole contenue dans l'une des conférences du Révérend Moon. Lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir dans un individu, dans une nation ou dans le monde, les obstacles deviennent des opportunités. Voilà, c'est sur cette note que je termine cette lecture de quelques messages qui m'ont été envoyés par certains de mes confrères qui sont dans le monde. Il y en a beaucoup, mais on s'arrête par là. Alors, révérend, nous revenons sur ce plateau. Je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission parce qu'aujourd'hui, c'était au fait le lancement de cette campagne médiatique qui va partir du 11 octobre jusqu'au 21 novembre et qui peut être reconduite lorsque vous le souhaiteriez. Et durant cette campagne, il est prévu des plateaux spéciaux, des émissions structurées, élaborées comme celle-ci où nous avons l'éclairage sur certains points qui sont amplifiés faussement dans d'autres médias. Aujourd'hui, vous avez une chaîne de télévision qui est orientée vers les créneaux de la paix. Et vous êtes venus ici pour nous donner tous ces éléments de réponse ensemble avec mes confrères et mes consoeurs-ci. Et il est prévu aussi dans cette campagne des conférences. Nous allons organiser des conférences de dirigeants, une conférence pour la RDC et une conférence pour la région de l'Afrique centrale. Vous savez, le pays, la RDC fait face à beaucoup de crises aussi. Et je crois que Madame Moon a aimé cette nation. Madame Moon a aimé les continents africains. C'est ce qui justifie même que malgré la situation auquel elle fait face, mais là vous voyez ses petits-fils
que vous appelez les héritiers de l'amour et de la bénédiction céleste. Ces héritiers sont venus en Afrique. Avant de clôturer, je voudrais que vous puissiez nous en parler un peu. Comment, c'est paradoxal un peu, elle est dans cette situation, mais ces enfants qui ont été loin dans l'une des cérémonies à laquelle nous avons assisté, et Madame Moon les envoie dans le monde, aller rencontrer des chefs d'État pendant qu'elle fait face à cet acharnement sur son cœur qu'elle a transmis, parce que les cadeaux, Madame Moon en ont fait beaucoup. Je me rappelle, en 2010, Madame Moon a offert 10 millions de dollars avec son défunt mari aux vétérans du monde, les 16 pays qui étaient partis à la rescousse de la Corée lorsqu'il y avait la confrontation entre la Corée du Nord et du Sud. Mais le révérend Mounérégé a donné 10 millions de dollars au révérend Boypat pour aller honorer des vétérans partant des États-Unis, jusque même ici en Afrique, le Cameroun, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud. Je pense que si on peut regarder aussi en Corée l'église protestante et d'autres églises, si on parle de connivence ou si dans leur loi en Corée, le fait d'avoir offert un cadeau pour illustrer son cœur, parce que j'ai appris dans une conférence du révérend Moon et sa femme qu'il parle de donner, continuer à donner, oubliez ce que vous avez donné, regretter de n'avoir pas donné autant. Si la vie de Madame Moon et de son défunt mari est axée sur ce principe sacré, c'est de vivre pour les autres, pourquoi le fait d'avoir offert un cadeau, il y en a beaucoup, le prix Sanakis, qui a totalisé 10 ans en 2025, les 4 lauréats étaient africains. Et Madame Moon a offert 1 million de dollars et ces lauréats ont partagé. En 2020, il y avait Macky Sall, il y avait Ban Ki-moon, il y avait Monib, le pasteur qui a travaillé sur l'harmonie interreligieuse entre la Palestine et Israël. Mais tout cet investissement-là, sans parler dans le domaine du football, nous allons en revenir avec le Peace King Cup, la coupe du roi des paix, les stades construits entre Gaza et Israël. Vous avez le financement de Sorocaba, un club de football en Amérique latine. Vous avez par exemple, j'ai appris que le révérend avait invité les meilleurs 4 clubs européens qui sont allés jouer en Corée. Et il a donné la coupe à tous les 4 clubs avec les mêmes médailles d'or. Sans revenir, nous allons y revenir, les Jeux Olympiques de 88, qui a fait que pour la toute première fois, dans la vague tumultueuse des dérives totalitaires du communisme, le révérend a mis en place des journalistes américains et les journalistes russes pour la première fois à travers les Jeux Olympiques. Donc il y a beaucoup d'exemples de son investissement dans le monde. On va revenir avec des émissions, des images. Alors pour terminer, pourquoi vous avez conduit cette délégation des héritiers en Afrique? Parlons-nous un petit peu de leur compréhension de tout ce que leur grand-père et leur grand-mère a fait. Et nous allons terminer cette émission par là. Mais avant que vous puissiez donner, je demande à la régie de nous mettre une très belle chanson de la chorale Nouvel Espoir. Céleste sera pleinement manifesté sur la terre et sera un moment
allons atterrir dans ton île, Santou. Abouti, Massé, Abouti, Massé, Jamounim, Massé, Omonim, Massé, 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 Okmassé, 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 Okmassé. Allez, Tobina, bona vraie-mère, Toyemba, bona vraie-mère, allez, to sauter, bona vraie-mère, Milolo, 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 bona vraie-mère, Tobina, Kakabo, la Shoshinwon, Kakabo, et Toyemba, Kakabo, la Shoshinwon, Kakabo, et Tosote, Kakabo, la Shoshinwon, Kakabo, Pisanos, Toyemba, Kakabo, la Shoshinwon, Kakabo. Démocratie et paix sociale, est-ce que la démocratie procure-t-elle la paix sociale ou l'inverse? Parce que nous savons que dans la démocratie, on accepte même la minorité. Nous avons exploré sur ce plateau beaucoup plus d'aspects liés à la protection de la liberté religieuse. Nous avons touché un tout petit peu au bien médiatique, une mauvaise façon de couvrir les événements et d'amplifier des fausses allégations, parce que en journalisme, on nous dit souvent le fait est sacré, mais le commentaire est libre. L'information, c'est une marchandise périssable. Mais si on n'y prend pas garde, elle peut proliférer anarchiquement comme un cancer. Voilà pourquoi la déontologie journalistique et l'éthique professionnelle est exigée. C'est universel. Je pense que la Corée, qui est la patrie de Madame Moon, parce qu'il s'agit d'elle aujourd'hui, c'est une nation qui a souscrit à des différents traités internationaux. Et il a souscrit aussi à la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre même cette liberté religieuse comme cadeau hérité de notre Créateur que nous devons protéger. Voilà pourquoi vous prenez par exemple des nations comme la Grande-Bretagne, la Constitution n'est pas écrite mais elle est appliquée comme une coutume. Mais la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires est vraiment distincte. Au contraire, quand vous venez en Afrique, vous avez des systèmes hérités peut-être de nos pays qui nous ont colonisés. On parle du système présidentiel, on parle de l'État unitaire fortement décentralisé. Mais il y a encore beaucoup de soucis et un grand chemin à parcourir. C'est pourquoi la chaîne de la paix Pissou TV scrute et élabore des programmes, des émissions pour donner un éclairage sur l'éducation à la vraie citoyenneté. C'est un programme très ambitieux développé par l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, créé en 2017 par Madame Moon, que nous parlons sur ce plateau ici. Il y a toutes ces activités liées aux anciens chefs d'État, ceux qui sont retirés du pouvoir, ceux qui sont en fonction, aux guides religieux que le révérend a fait allusion ici, aux premières dames. Tout cet investissement, c'est un effort massif. Je n'ai jamais vu, moi je vous dis, en dehors des structures gouvernementales, une organisation piloter un gros projet de paix comme ici. Je n'ai jamais vu. Mais pourquoi on reconnaît toujours les gens quand ils sont partis? Aujourd'hui, Jésus qui était confronté à un certain Barabbas qu'on a libéré, mais aujourd'hui dans nos veillées, dans nos prières, on a élevé Jésus qu'on cherche, mais Barabbas qui a été libéré est dans les oubliettes. Aujourd'hui, nous avons tendance à enterrer les vraies valeurs prônées par Madame Moon et son défunt mari, mais l'histoire est têtue parce qu'elle a dit « Ne vous souciez pas pour moi, priez pour l'accomplissement de la volonté de Dieu au monde. » Et quand je fais le parallélisme avec les paroles prononcées par le Christ, lorsqu'il affrontait la diversité et la mort en face, il a dit « Ne priez pas pour moi, ne priez pas, pleurez pour vos enfants et pour vos descendants. » Parce que moi j'étais venu avec une mission noble de vous apporter la paix, la vraie paix. Et cette paix, c'est retourner Dieu au centre de notre vie. Voilà les soucis recherchés à travers ces émissions, à travers cette chaîne de télévision qui émet à partir de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes à l'étranger pouvez suivre cette émission sur Blue OTT International en téléchargeant cette application sur App Store ou bien sur Google Play. Vous pouvez suivre la chaîne au canal 825. Ceux qui sont à Kinshasa, vous pouvez nous capter au canal 32 dans le bouquet BlueSat, fréquence 546 MHz.
ou carrément si vous avez des postes téléviseurs avec TNT intégré, vous pouvez seulement faire une recherche automatique pour capter la chaîne et suivre des émissions élaborées, des prédications qui vous coupent les souffles, où on révèle l'essence du parent céleste, l'essence du Fils unique Jésus. Nous tous chrétiens, nous acceptons sans poser trop de questions que Jésus était le Fils unique et qu'il était parfait. Mais lorsque nous allons dans la démonstration pour que nous ayons quels sont les instruments utilisés par le ciel pour que Jésus devienne parfait, je pense que c'est un souci. Et aujourd'hui, tout ceci est révélé et étalé au grand jour par la révélation que Dieu a donnée au révérend Dr San Myang Moon, paix à son âme, qui nous a quittés il y a de cela 13 ans. Et ce flambeau a été rallumé par son épouse, Madame Agda An, dont nous parlons aujourd'hui sur ce plateau, qui continue ce travail à l'étape planétaire, mondiale, en mobilisant des chefs d'État, des guides religieux, en touchant à toutes les sphères de gouvernance. Donc il y a lieu de pouvoir reconnaître les bonnes personnes quand elles sont encore sur cette terre. Et sur cette note, je vais demander au révérend Kadima de nous parler de la tournée des héritiers qui sont des petits-fils de ces couples fondateurs qui sont passés par l'Afrique aussi. Est-ce que Mme Moon tient à l'Afrique? Parce que la FPU est gérée par un Africain, Dr Tad Ahmad. Vous avez les 4 lauréats, c'est l'Afrique qui a raflé. Et aujourd'hui, le siège du continent est en RDC, en Afrique. La région de l'Afrique centrale, c'est ici le siège. C'est quelque chose de trop pour l'Afrique, où vous en prenez la quintessence et de la lourde responsabilité que nous avons en tant que continent, si nous restons silencieux face à ce qui arrive à la fondatrice, mère de la paix. J'ai cité Mme Moon. Révérend. Oui, on ne peut pas rester silencieux, merci pour la parole, mais on ne peut jamais rester silencieux. Je vous ai fait voir comment Mme Moon est partie en 2018 de l'île de Gorée, où d'abord je vous dis que Mme Moon est foncièrement une religieuse. Les larmes que Mme Moon a versées de lors qu'elle a franchi la porte de non-retour à l'île de Gorée, elle s'est exclamée: comment les hommes créés par Dieu peuvent traiter les autres comme ça parce qu'ils sont seulement noirs? Elle a pris la responsabilité de libérer l'Afrique. Et dès lors, Mme Moon est très liée à l'Afrique. Et Mme Moon a déclaré qu'elle a trouvé des hommes justes ici en Afrique. Nous en parlerons. Pour revenir à ta question, dès lors que Mme Moon et le révérend Dr San Myang Moon nous a laissés, Mme Moon a fait un acte de bravoure. Vendre un hélicoptère pour mettre le fonds à l'éducation, à la formation de la jeunesse dans le monde. Les héritiers, bon, pour toute personne, une personne normale, les héritiers, ils vont hériter, ils peuvent rester au palais, ils peuvent... Non. Il les a conduits dans l'éducation et la formation missionnaire. Donc les héritiers sont venus, ont fait le tour du monde en tant que jeunes missionnaires. D'abord, ils ont commencé cette tournée en Corée pour connaître l'histoire de l'Église. Vous savez, les grands hommes, il y a des personnes qu'on a connues dans ce monde. Mais leurs enfants n'ont pas emboîté le pas quand vous comptez, ou soit la vie de ces grandes personnes a disparu. Comme ça, les enfants n'ont pas pu hériter. Ici, c'est une manière de transmettre l'héritage, comme nous l'appelons les héritiers. Mais pas n'importe quel héritier. Les héritiers de l'amour et de la bénédiction éternelle. Donc, c'était une marque pour le révérend, pour Mme Moon, de léguer tout ce qu'elle a eu à ses enfants. Mais avant cela, ils doivent d'abord connaître l'histoire de notre mouvement. Au niveau de la Corée, ils ont sillonné toute la Corée et partant de là, ils sont allés dans le monde. Avec quel objectif? D'abord, comprendre l'histoire de notre mouvement,
auprès des aînés et aussi remercier les grandes personnalités qui ont pris part à l'Assemblée générale qui a eu au mois d'avril, à l'entrée dans le Palais de la Paix, toutes ces grandes personnalités. Madame aurait bien voulait bien les remercier de vive voix. C'est ainsi qu'il a envoyé ces jeunes missionnaires, Shinchul et Shinhung, qui sont venus pour remercier les grandes personnalités, parce que dans chaque pays, ils rencontraient les autorités, ils rencontraient toutes les personnes qui ont été en Corée au mois d'avril, et en plus de cela, connaître l'histoire de notre mouvement partout. C'est ainsi que quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont visité l'Afrique du Sud, Sao Tomé et Principe et la Zambie. Et partout où ils sont passés, ils ont rencontré des personnes religieuses. À Sao Tomé, ils ont été reçus au Parlement pour remercier le président du Parlement, la dame présidente du Parlement qui était en Corée. Et en Afrique du Sud, ils ont rencontré comme le prophète Radébé. Et également, ils ont eu la température de notre église, des jeunes, et puis l'histoire auprès des aînés. Parce que ce sont des héritiers. Ils ne peuvent pas seulement trouver un point déjà établi sur... Ils doivent aussi, en tant que missionnaires, faire cette expérience. Et ça, c'est la vie du Révérend Moon qui l'a transmis en nous, en tant que missionnaires, qu'aujourd'hui, Madame Moon est en train de transmettre aussi à la génération montante qui doit prendre la relève, parce qu'elle qualifie le jeune comme l'eau pure. Parce que c'est le monde de demain va devenir ce que la jeunesse est aujourd'hui. Mais cette jeunesse-là, il faut les former. On ne les forme pas comme ça. Ils doivent aller sur le terrain, expérimenter et aussi écouter auprès des aînés leurs expériences. Et sur cette base, ils peuvent maintenant savoir protéger ce qu'ils ont hérité. Voilà l'objectif. Bon, ils sont même passés ici, chez nous, et ils étaient en escale à l'aéroport. Et après ça, ils sont allés en Afrique du Sud, et puis en Zambie, ils sont allés en Asie, en Europe, et partout. D'abord, avant de venir en Afrique, ils venaient de l'Amérique latine, et moi, je suis allé les rencontrer à Sao Tomé et Principe, et puis nous avons fait l'étape de la Zambie, où de là, ils sont partis en Amérique. Voilà le but. Et aujourd'hui, ils sont des missionnaires attitrés et ils travaillent pour perpétuer l'héritage, mais aussi accompagner la jeunesse pour laquelle Madame Moon a un œil regardant, pour avoir investi pour leur formation. C'est pourquoi dans ce que je parlais dans le programme global, nous avons parlé des académies, des citoyens de Chonilkou, que les gens comprennent leurs valeurs, leur identité, et qui soient de meilleurs citoyens du monde, comme elle-même est considérée comme une citoyenne du monde. Voilà ce que je peux dire sur les héritiers. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission Démocratie et paix sociale. Je suis sur ce plateau avec des concerts. Je vais juste leur demander de placer un mot avant qu'on puisse la boucler complètement. Vous avez un petit mot, une question, quelque chose que vous n'avez pas demandé au révérend avant de le libérer? Nous allons vous accorder cette parole-là. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Je voulais ici insister sur certains points que le directeur continental a bien soulignés. D'abord, il a montré qu'il est dans un plan d'aller visiter pays en pays. C'est pour renforcer le programme de restauration nationale que le mouvement dans son ensemble a y implémenté au niveau de chaque nation. Peut-être que des questions se posent au niveau des téléspectateurs pour se dire mais c'est quoi la restauration nationale? Mais je crois que c'est pas très compliqué à comprendre. C'est que vous connaissez que les nations aujourd'hui telles qu'ils sont conduits, tout le monde le reconnaît, c'est que les nations sont en panne. Donc c'est qu'il y a un problème.
Alors le plan de la restauration nationale est un plan qui vise juste à corriger les erreurs, voilà, à réparer les nations et à le remettre sur la ligne comme il se doit. Donc c'est comme ça que quand il visite des nations, c'est pour se rassurer effectivement de ce programme qui a été implémenté, ils sont bien suivis, voilà, et qu'il donne des orientations, il fait des remontrances quand il faut le faire, voilà, et puis il encourage ceux qui méritent d'être encouragés. Alors, parlant de la liberté religieuse, comme ça a été dit ici, je renforce encore un point qu'il a si bien mentionné ici, que la religion et la politique devaient marcher comme l'esprit et le corps d'un être humain. Vous le savez très bien qu'un être humain est dit en équilibre quand il y a une certaine harmonie entre sa partie physique et métaphysique. Et quand la partie métaphysique, qui est la partie censée diriger la masse que nous appelons le corps, ne les dirige pas comme il se doit, cette personne-là, vous savez qu'on le met de minote au poignet, on le met à côté parce qu'il déraisonne. C'est pour dire que si une nation ne reconnaît pas la liberté religieuse, donc c'est-à-dire c'est une nation qui déraisonne, donc il faut corriger cette erreur-là. C'est comme ça que vous voyez la quintessence de l'organisation, n'est-ce pas, de ces assises ici de 40 jours qui vont devoir soutenir, n'est-ce pas, et marteler sur la liberté religieuse. Il y a eu une question ici à laquelle le directeur continental a aussi répondu quand M. Mike, le journaliste, avait posé la question pourquoi le reverend et Mme Moon ont utilisé les médias pour, n'est-ce pas, ils ont créé beaucoup de médias, Washington Times, bon, lui qui est très informé sur ça, il a cité autant de médias possibles. Alors, moi, en tant qu'informaticien, puisque je suis de cette formation-là, je donne le cours de réseau. Nous appelons, il y a un concept, nous disons les supports de transmission. Quand vous avez le message doit quitter ou les données doivent quitter, n'est-ce pas, un plan A, c'est-à-dire le destinataire, plutôt l'émetteur vers le destinataire, on a au milieu ce que nous appelons le système de transmission. Donc c'est ça en fait le rôle du média. Le média, il fait véhiculer l'information dans un sens comme dans un autre. Or nous avons vu ici, ça a été dit que l'image a été présentée très mal, la vérité a été décousue. Voilà. Alors c'est toujours par le canal du média que nous pouvons voilà, réparer cette erreur-là. Donc c'est comme ça que vous voyez, le reverend Moon a misé sur ça. Et aujourd'hui, un de ses représentants au niveau du continent africain va utiliser le même canal, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le support de transmission, que vous appelez bien entendu média. Il va utiliser le même canal pour corriger l'erreur et puis donner la bonne image, la bonne information pour que les gens qui suivent puissent comprendre, n'est-ce pas, de quoi il s'agit effectivement. Donc voilà un peu, ça c'est en quelques mots ce que je pouvais dire en rapport avec ce que le directeur continental a si bien dit ici pendant beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Diacab. Le temps nous imparti touche pratiquement à la fin. Alors, révérend, avant de conclure, au fait, nous voudrions avoir une sorte de bénédiction que vous donnez pour cette campagne. Et vous officialisez qui part du 11, c'était depuis hier lorsque nous avons échangé avec vous dans vos bureaux et qu'aujourd'hui que vous puissiez donner ces go avec ce plateau. Si vous avez un petit mot là-dessus, parce que les contenus de cette campagne, j'en ai déjà évoqué, il y a des plateaux, je crois du 18, du 11 au 18, c'est tout le responsable. Aujourd'hui, nous avons commencé avec vous. Nous allons revenir plusieurs fois avec vous. Et du 18 au 25, ça sera la pastorale dans sa diversité. Donc, on va prendre tout le monde. Et puis, du 25 au 2 novembre, ça sera les organisations providentielles qui passeront aussi. Et puis, du 9 au 16, ça sera les chorales, parce que nous en avons, Rêve des dieux, les anges, chorale Nouvel Espoir. Et puis, on va d'autres entités socio-éducatives, l'USTS,
il y a les complexes scolaires techniques Songwa, il y a la 7e rue et d'autres entités, la télémécanique. Donc toutes ces entités, ce sont des organisations créées pour accompagner l'œuvre divine prônée par Madame Moon et son défunt mari. Donc c'est dans cette semaine-là, et nous aurons 3 jours de pause avant la grande conférence du 19 novembre. En fait, c'est une conférence qui va célébrer 2 événements. Il y a le 44e anniversaire de l'Institut d'Histoire SANAC. En fait, cette institution qui garde l'histoire et l'investissement du couple fondateur, en même temps les différentes réalisations de ses représentants. Et puis il y a 30 ans que nous allons aussi nous remémorer pour voir un peu le passé, que le révérend Moon est passé avec sa femme dans cette nation, et que l'actuel directeur continental était le modérateur à l'époque. Mine de rien, personne ne pouvait les croire, mais aujourd'hui, vous le représentez au plus haut sommet du continent. On va célébrer ces 30 ans, quand même, il y a le chiffre 3 qui apparaît là-bas. Et au niveau national, nous planifions le 1er novembre une conférence au niveau national qui va servir de prélude à la grande conférence. Ça, c'est le contenu, bien sûr, on peut ajouter d'autres par rapport aux nouvelles qui vont venir du siège international. Je crois que des urgences, des communiqués, on le fera passer sur Pissou TV et sur la chaîne digitale. Mais révérend, vous allez avoir cette bénédiction parce que nous lançons dans cette campagne. Nous voulons avoir votre mot par rapport à son déroulé jusqu'à la fin, un appel à la candidature pour tous ceux qui pourront venir passer. C'est vous l'autorité la plus préséante. Nous avons besoin de cet appel-là. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau pour éclairer, parler de la grande personnalité de Madame Moon. Et merci également de toutes vos questions. Et à partir de ce moment, nous lançons une campagne de 40 jours pour essayer de donner la bonne information par rapport à tout ce qui s'est dit sur le média, et également voir que comme la liberté religieuse est attaquée, et aussi beaucoup d'autres réalités que nous faisons face, surtout dans notre nation, parce que quand la religion est attaquée, c'est l'esprit de l'homme qui est attaqué, et ça crée une certaine confusion entre, c'est comme une confusion entre l'esprit et le corps. Et nous venons là pendant ces 40 jours pour édifier et parler, présenter les accomplissements de Madame Moon, et également demander à des personnes éprises de paix et de bonne volonté de pouvoir nous accompagner dans le sens de voir les réalisations que cette grande dame a pu accomplir, non seulement en Afrique et partout dans le monde, enfin aussi qu'ils élèvent leur voix pour s'associer à nous sur le plan diplomatique, sur le plan des institutions. Nous demanderons leur assistance et leur accompagnement pour que cette campagne réussisse, parce que nous ne pouvons pas comprendre, partant de tout ce que vous allez voir, tout ce que vous avez déjà vu, que Madame Moon soit dans cette situation. Une fois de plus, je vous remercie de votre invitation et nous lançons cette campagne. Nous demandons à tous les pasteurs, aux mamans, les jeunes, et tout le monde qui a une idée, tout le monde qui a une inspiration à donner, de pouvoir venir massivement participer à cette campagne. Une fois de plus, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le directeur continental de la Fédération de familles pour la paix mondiale de l'unification. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont tenu compagnie sur ce plateau. Nous remercions également votre directeur de cabinet qui vous a accompagné ici, nos consoeurs qui font partie de la cellule de communication, qui étaient là avec des préoccupations soulevées par-ci par-là. Et nous voulons vraiment remercier aussi l'ensemble des personnalités
qui soutiennent cette candidature que nous pensons soumettre aux jours à venir, peut-être à travers d'autres formats. Aujourd'hui, des plateaux, il y a des conférences qui sont prévues dans ces 40 jours. Nous avons des forums de réflexion aussi, des échanges pour pouvoir parvenir à élucider tous les organes qui sont liés à cet acharnement que nous considérons vraiment comme une certaine humiliation pour une dame qui n'a cessé de transmettre son cœur maternel, son amour à toute l'humanité. Vous savez, la femme, elle est la mère de l'homme, et l'homme reste toujours son enfant. Et dans l'histoire, nous avons l'illustration de femmes qui ont marqué le temps. Les femmes qui ont donné leur vie pour sauver. Il y a Esther, vous avez Tamar, il y a Ruth, vous avez Marie-Madeleine. Toutes ces femmes, vous avez Mère Teresa. Toutes ces femmes ont illustré un très bel exemple. Et pourquoi pas aujourd'hui, Madame Moon ne figurerait pas aussi parmi ces femmes. Chez les Nekong, il parle d'Indona. Nous la considérons aussi comme l'Andona universelle, avec pétri de toutes ces valeurs. Nous remercions aussi toute cette diversité féminine au sein de la communauté que dirige le président Kadima sur les continents et ici en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, nous avions aussi la présence féminine. Grâce, un petit dernier mot, une salutation, parce que nous allons complètement terminer cette émission. Et puis à Chinon, qui est avec nous, qui s'est déplacé, parce que vous allez constater qu'il n'est pas avec nous. Et puis de la presse, Kadima, qui est avec nous aussi. Grâce. Un petit mot, vous regardez la caméra, et puis vous adressez à nos téléspectateurs, si vous avez un petit message, le dernier, pour cette émission d'aujourd'hui. Bon, merci pour la parole accordée. Alors, je remercie d'abord le directeur continental du mouvement d'unification qui a répondu à nos préoccupations et à toutes les personnes qui nous suivent aussi de pouvoir s'intégrer dans la campagne que nous lançons de 40 jours. Et je salue aussi tous les académiciens, première vague, deuxième vague. Je salue les académiciens de la spiritualité, je salue ma famille, ma belle famille et tous les gens qui me connaissent, de bien vouloir s'intégrer, de nous unir à nous pour faire de sorte que de parler de la liberté religieuse dans le monde. C'est un peu ça. Bon, merci. Merci beaucoup. Grâce, vous avez pratiquement touché à toutes ces très bonnes personnes, des personnes très merveilleuses. Les académiciens, là, vous êtes particulièrement à Kimwala, un grand centre de formation. Il y a aussi l'Académie de la spiritualité à laquelle vous avez fait part, parce que nous avons besoin de l'énergie spirituelle, parce que lorsque nous la recevons, nous savons que nous pouvons faire des exploits. Dieu n'aimant jamais tous ceux qui se confient en lui, ils ont une énergie renouvelée. Et nous saluons également la jeunesse du mouvement d'unification, tous ces formats, Piorateur, Shintop Gond. On a eu beaucoup d'activités en RDC sur le continent. Nous saluons aussi tous les membres de la diaspora qui sont éparpillés à travers le monde entier. Vous constituez une épine dorsale dans cette architecture que nous voulons monter. Je crois que la mère de la paix, Madame Moon, n'est pas seule. Elle se sent, malgré ces difficultés qui sont très passagères, je le crois bien, et que nous devons transformer dans des opportunités pour faire connaître la volonté du parent céleste, des dieux, notre Père, qu'on appelle Allah, que ce soit dans votre église, vous l'appelez comment, mais nous l'appelons Grand Esprit, c'est Dieu qui nous a donné cette vie. Alors, gens de la presse, un petit mot, parce que nous allons vers la fin. D'accord, merci pour la parole accordée, Monsieur Mike. C'est un plaisir pour moi d'avoir partagé ce plateau avec les révérends Kadima, qui est représentant de la vraie mère ici en Afrique. Et je rappelle que ce plateau qui est érigé ici à Kinshasa, ces mouvements, comme les révérends l'a souligné ici, la mère de la paix, elle est citoyenne du monde. Et donc ces mouvements n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais partout ailleurs dans l'arrière-pays. Je vois
dans les Kasaï, dans les Okatanga, et je profite même de l'occasion pour dire un bonjour, une salutation à tous et là, tous les membres de ces mouvements qui habitent Lubumbashi, particulièrement à Shingi qui est ma fiancée, et je les appelle tous à rejoindre en tout cas ces mouvements et puis à prendre part à cette grande campagne qui officiellement prend racine aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'en est fini pour aujourd'hui. C'en est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de Pissou TV. C'était là le magazine Démocratie et Paix sociale, diffusé sur la chaîne de la paix, la chaîne de l'unité nationale. Une chaîne qui exalte les idéaux de l'interdépendance, de la coprospérité et de partage de valeurs universelles à tous ceux-là qui se retrouveront à travers cette émission, les ambassadeurs pour la paix en RDC, partout en Afrique. Vous avez là une opportunité pour vous de lever la voix et défendre les valeurs incarnées par cette dame, j'ai cité respectueusement Madame Moon, la Sainte Mère Anne. Les saintes, il y en a plusieurs, mais nous avons besoin des saintes vivantes, pas des saintes mortes. Et nous avons besoin qu'elles nous reviennent rapidement ici en Afrique pour nous bénir encore davantage. Et je remercie énormément l'équipe technique Junior, qu'on appelle affectueusement chinois, Chovo, Congolo, qui était derrière ces très belles images. Je remercie tous ceux-là aussi de cette équipe, mais qui ne sont pas ici avec nous. Nous voulons vous dire seulement une chose, gardez seulement l'esprit très ouvert, gardez les yeux très ouverts sur la chaîne de la paix, car il y a bien des surprises, et nous fermons complètement ce magazine et nous nous retrouvons prochainement sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Au revoir.